Qu'on parle de sciences, de mathématiques, d'ingénierie ou de technologie, les femmes demeurent sous-représentées dans ces domaines. Et selon les statistiques des Nations unies, les femmes ne représentent que 28 des diplômés en ingénierie et 40 des diplômés en informatique. Alors, il y a des activités qui sont organisées en fin de semaine à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Et en cette occasion, on reçoit la microbiologiste et influenceuse scientifique Chloé Savard. Bonjour, Chloé. Allô. Merci beaucoup pour votre visite ce matin. Bien, merci de m'accueillir. Alors, il y en a beaucoup à la maison et parmi les membres de notre équipe, justement, qui vous connaissent comme étant Tardy Babe sur Instagram, notamment 1 million d'abonnés qui vous suivent. Absolument. Qui suivent vos expériences également parce que vous êtes donc microbiologiste. Vous observez dans votre microscope des micro-organismes. Oui, absolument. Pour quelles raisons vous vouliez rendre ce travail-là accessible, justement? Parce qu'on va en voir des images, ça donne vraiment, c'est presque des œuvres d'art. Bien, merci. Déjà, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a à la maison d'habitude, un microscope. Fait que, pour, tu sais, moi, ça m'a pris des années avant de même avoir l'idée d'en acheter un. Fait que c'est ça, tu sais, j'essaie de rendre ça accessible parce que c'est quand même assez inaccessible, même si on a accès à tellement de micro-organismes autour de nous. Je voulais juste pouvoir montrer ça, faire découvrir ça au reste du monde. Puis comment vous faites, en fait, pour avoir ces photos-là? Est-ce que vous prenez en photo à l'intérieur de votre microscope? Oui, bien, c'est aussi simple qu'avec mon iPhone. Il y a un adapteur que je branche dedans et puis je peux prendre des vidéos directement avec mon cellulaire. Ouais. Donc, ça donne des images comme celles qu'on voit présentement, tout en mouvement comme ça, des micro-organismes, les couleurs. Ah oui, une amibe. Puis, je disais, ça ressemble un peu à de l'art, mais vous, à la base, vous étiez musicienne, vous aviez étudié pour être drummeuse, en fait. Oui, exact. Ouais. Ouais. Et là, par la suite, donc, après ça, vous êtes allée en sciences, en biologie, je crois, plus précisément? Oui, c'est ça. J'ai sauté de biologie, puis après, je me suis dit que je voulais me spécialiser un peu plus. Puis je commençais à m'intéresser à tout ce qui était micro-organismes. Fait que j'ai fait le saut en microbio. Aviez-vous des réticences au départ à aller en sciences? Justement, c'est un milieu peut-être plus conservateur que celui de la musique. Oui, bien, en même temps, être une femme en musique, c'est pas tout le temps évident. Fait que je vois quand même des similitudes pour ce qui est des stéréotypes. Puis, en tout cas, mais... En quoi, justement, il peut y avoir des stéréotypes en sciences pour vous? À quoi vous avez été confrontée? Bien, dans le fond, c'est le manque de représentation, autant pour les chercheurs, les profs et tout, c'est souvent des hommes. Donc, je pense que c'est juste difficile de faire sa marque. L'équité n'est pas là. Oui, c'est ça. Bien, même parité est loin d'être à tête parce que parmi les chercheurs, ce sont le tiers, en fait, qui sont des femmes seulement. Les bourses allouées sont moins nombreuses également pour les femmes. Absolument. Est-ce que vous en parlez entre scientifiques, entre femmes? Est-ce que ça fait partie des préoccupations? C'est sûr. Moi, je ne suis pas au courant de toutes les bourses qui se donnent. Je sais qu'il y a de plus en plus de bourses pour les femmes. Puis, tu sais, quand on a à avoir un modèle, justement, en sciences, bien, excuse-moi. Personnellement, tu sais, j'ai des amis qui ont eu quand même les moyens, fait que c'était pas un gros problème. J'en ai jamais parlé beaucoup, mais peut-être plus avec des profs, tu sais. Oui. Puis surtout, une prof femme comme mentor, tu sais, ça peut aider énormément. Oui, j'imagine. Oui, avoir un modèle. Est-ce qu'il y a une façon dont on pourrait enseigner les sciences, qui pourrait faire en sorte que les jeunes filles seraient davantage interpellées ou davantage motivées à aller dans ces domaines-là? Il faut rendre ça ludique, c'est sûr. Faut pas oublier d'avoir du plaisir en faisant ça. Tu sais, comme quand je faisais de la musique, j'essayais de tout le temps me dire je fais ça pour le fun, aie du fun. Même chose en sciences, même chose dans n'importe quel domaine, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a des trucs un peu plus plates ou des côtés un peu plus négatifs. Mais tu sais, c'est ça, vraiment s'amuser. Puis essayer de se passionner, d'être curieux, de garder ce petit enfant intérieur-là, justement, qui peut allumer une flamme, comme ça le fait. Par le biais de vos abonnés, justement, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous en recevez des messages de la part de jeunes qui sont inspirés par ce que vous faites? Mais maison, là, des parents aussi, que leurs enfants ils ont voulu un microscope à cause de mes images. C'est vrai? Oui, oui, puis il y a comme une communauté grandissante de personnes qui font du microscope, puis on se parle toutes sur Insta. Moi aussi, quand j'ai découvert ça, c'était une femme qui faisait du microscope sur Insta. Fait que c'est comme une espèce de cycle. Puis, tu sais, j'influence du monde, même aller en microbio. Fait que je pense que je pourrais pas influencer les gens mieux que ça dans Comment ça vous fait sentir de savoir justement que vous êtes un modèle pour certaines? Bien, ça fait vraiment du bien, tu sais. Puis même en tant que femme queer, j'en ai pas eu de modèle scientifique femme queer. C'est plus en musique, il y a souvent des femmes queer, mais en sciences, non. Fait que
ça me fait vraiment chaud au cœur. Oui, il y a beaucoup de défis qui nous attendent en sciences, évidemment, quand on pense à la recherche médicale, bien sûr, mais avec les changements climatiques aussi. Pourquoi c'est important, selon vous, d'avoir justement des chercheurs qui sont de différents horizons, avoir une diversité au sein de la recherche? Ben oui, autant diversité de genre que diversité culturelle et tout, c'est important. On n'a pas les mêmes. On n'a pas été élevés de la même façon, on a tout un cerveau qui fonctionne différent, ça amène juste... Puis des perspectives différentes aussi, tu sais, quand tu as un groupe de chercheurs puis c'est juste des hommes blancs, il y aura peut-être un peu moins de... je veux pas bâcher les hommes blancs non plus, là, mais je veux dire, il y aura moins d'idées, ça sera moins coloré, ça va manquer un petit peu de piquant, je pense. D'originalité. Oui, exact, tu sais. Avoir des points de vue différents, je pense que c'est nécessaire, là, surtout maintenant. Bien oui. Alors, vous donnez une conférence aujourd'hui, justement, au Centre des sciences de Montréal, dans le cadre de toutes les activités organisées pour cette journée internationale. Quel va être votre message, en fait, pour les jeunes filles en particulier qui vont y assister? Tu sais, déjà, je veux leur dire de ne pas lâcher, puis de justement rester curieux, essayer de plein de trucs. Puis, tu sais, si la science, c'est pas ton truc, c'est correct aussi. C'est ça, je vais essayer d'allumer une petite flamme, je vais faire une démo de microscopie en live. Je vais essayer de montrer que c'est le fun, ça peut être beau, ça peut être captivant puis merveilleux. Puis c'est juste ça que je veux essayer de... Peut-être que certains enfants vont s'acheter un microscope après ça. Je veux juste... Oui, développer le début d'une passion, peut-être exact, l'étincelle pour une passion. Je veux partager la mienne puis essayer d'en créer d'autres. Ah! Oui. Bien, effectivement, c'est contagieux quand vous en parlez, quand on regarde justement vos comptes sur les réseaux sociaux. C'est fascinant. Merci. Chloé Savard, merci beaucoup pour votre visite. Merci à toi. On continue de vous suivre. Merci. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.